Des analystes le décrivent comme un changement important pour ce pays. Je vous le disais à l'instant, le Parlement burkinabé vient de voter un amendement permettant à nouveau aux militaires d'entrer dans un gouvernement. Cette modification de la loi survient alors même que l'année passée, après la chute de l'ancien président Blaise Compaoré, le Conseil national de transition avait adopté une loi qui leur interdisait de faire de la politique ou d'occuper des hautes fonctions au sein du gouvernement et dans l'administration publique. Néanmoins, selon la nouvelle loi, les militaires n'ont pas le droit d'adhérer à un parti politique, ce que des analystes qualifient déjà de dépolitisation de l'armée. C'est exact, Stéphane. Et comme vous l'avez expliqué, le Conseil national de transition, l'Assemblée parlementaire qui a été créée après la chute de l'ancien président Blaise Compaoré, obligeait ces derniers à démissionner d'abord de leur position militaire avant de s'engager en politique. Mais selon Alidou Sanfo, le parlementaire qui a proposé le projet de loi, les militaires sont également des citoyens à part entière du pays qui ont d'énormes compétences et qui peuvent faire appel à d'autres personnes qui ont démontré leurs compétences pour résoudre un problème donné dans un gouvernement ou une administration sans nécessairement être affilié à un parti politique. Monsieur Siaka Koulibaly est un analyste politique au Burkina Faso et il nous rejoint maintenant depuis Ouagadougou. Bonjour, Monsieur Koulibaly. Merci de nous rejoindre aujourd'hui sur le Morning Call. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cette loi qui permet aux militaires de s'engager dans la politique? La décision de réformer la loi autorisant qui interdisait aux militaires d'aller en politique est une réforme d'une loi qui existait déjà et qui permettait aux militaires, s'ils le désirent, de prendre une disponibilité de l'armée et d'aller en politique. C'est cette loi qui avait été durcie en interdisant totalement aux militaires d'aller en politique, sauf s'ils démissionnaient de l'armée. Alors qu'avant cela, ils avaient la possibilité de prendre une disponibilité et d'aller en politique, éventuellement revenir s'ils le désiraient. Donc je crois qu'on est revenu à l'ancienne formule, qui donne plus de droits aux militaires et qui respecte la Constitution. La décision que la transition avait prise n'était pas conforme à la Constitution, dans la mesure où elle privait totalement les militaires de cette possibilité de participer à la vie politique du pays. Donc je crois que c'est juste une mise en conformité avec la Constitution. En fait, l'Assemblée nationale est en train de corriger un certain nombre de textes qui existaient déjà et qui n'étaient pas du tout conformes. Vous savez bien que devant le juge, une loi qui n'est pas conforme à la Constitution sera cassée de toute façon. Donc autant faire ces corrections-là. Et par rapport au contexte, il faut dire que dans tous les pays démocratiques, il y a cette possibilité qui est donnée aux militaires de se mettre en disponibilité de l'armée. C'est lorsqu'ils sont encore dans les rangs et qu'ils interviennent dans la vie politique que le problème se pose. Autrement, ils ont les droits. On a dans l'histoire, peut-être pas ici, mais vous savez, le général de Gaulle, le général Colin Powell aux États-Unis, ce sont des militaires qui se sont mis en disponibilité de l'armée pour aller en politique. Donc cette possibilité existe dans la démocratie libérale. Il y a eu des discussions, Monsieur Koulibaly, sur les réformes à faire dans l'armée. Quel est le statut maintenant? Pour le moment, on n'a pas encore vu les résultats des propositions qui devaient être faites. On n'a pas encore le texte devant les yeux. Donc on ne sait pas si elle est vraiment en cours encore. On attend donc de voir ce que cela va donner. Effectivement, vu les problèmes qu'il y avait eu l'année dernière avec l'immixtion des militaires dans la transition, il avait été question de lui demander de se recentrer sur ces missions qui sont des missions de défense et de sécurité du territoire. C'est vrai que l'armée en général et même le secteur de la sécurité au Burkina a besoin d'une réforme générale. Donc c'est ce travail qui n'est pas encore engagé et qui est encore attendu, surtout dans un contexte qui s'est dégradé du point de vue sécuritaire. On attendait du nouveau gouvernement une réforme profonde du secteur de la sécurité en vue de rendre
ces corps-là beaucoup plus performants. Mais jusque-là, c'est une attente encore. Non seulement il y a la menace sécuritaire, la menace terroriste qui est présente déjà, puisqu'on a eu plusieurs manifestations en 2015 et en 2016, mais l'armée elle-même est dans un état où elle n'est pas aujourd'hui assez opérationnelle dû à certaines décisions qui avaient été prises par la transition, et c'est l'une d'entre elles qui a été corrigée par le Parlement. Donc, il s'agit donc de corriger ces textes-là en entendant de faire une réforme générale. Voilà, c'était Siaka Koulibaly, il est analyste politique à Ouagadougou, c'est au Burkina Faso en Afrique de l'Ouest.